dit, dans un petit coin de la tête, et tout le monde a pensé à la question Ballon d'Or dans le moment ça là. Parce que nous avons seulement 2 jours de l'événement. Lundi soir, non, pour nous, là, peut-être, on est dans 4-5 heures. Nous avons supposé, dans le ça, 4-5 heures de l'après-midi, lundi, on est qui est-ce qui Ballon d'Or. Évidemment, là, peut-être 10 heures du soir, 11 heures du soir en France. Cette belle soirée au théâtre du Châtelet, à Paris, en France, côté japonais, qui est journaliste voté meilleur joueur du monde ou meilleur joueur de l'année. Et quelle a été la meilleure performance de l'année. Ballon d'Or là, c'est avant tout ça lié. Ballon d'Or là, c'est pas vraiment ça nous pense lié comme si c'est le meilleur joueur du monde ou bien non. Le Ballon d'Or là, c'est qui est-ce qui fait meilleure saison. Ok, c'est ça qui Ballon d'Or là. Et leur dit qu'elle fait meilleure saison, il y a des performances individuelles joueurs et il y a des performances collectives joueurs. Ça veut dire performance collective, c'est ça équipe libre, ok. Donc rien à voir avec forcément le meilleur joueur du monde et bien sûr que le meilleur joueur du monde là, il doit en même temps c'est les Ballons d'Or. Ok? Et l'aime parler de meilleur joueur du monde, là, tout m'a parlé de, intrinsèquement parlant, ça veut dire, et qui ça joue à qu'on fait, et est-ce que le plus vite qu'à débloquer la situation que l'autre, qui impacte les sous-résultats, qui impacte les sous-jouettes là, ok? Pendant que depuis combien de temps l'a fait, vous comprenez? Quand les gens qui ont défini le meilleur joueur du monde, et c'est toujours un débat qui est très vif, là, les définir qui est-ce qui est le meilleur joueur du monde d'une génération quelconque. Moi, je suis sûr que, par exemple, je dis, si on t'a posé la question, ça, qui est le meilleur joueur du monde, je dis, dans le football, moi, je crois que on t'a un paquet de réponses qui diffèrent l'une de l'autre. Ok? Parce que, je vous dis, on pas gagné un joueur qui, n'a dit sorti du lot, qui fait l'unanimité pour une dissection comme ça. Ok? On a pile prétendant. Ok, qui chaque argument par eux et des arguments solides l'une ou l'autre. Donc c'est difficile et c'est là que on a dit porter subjectif là tous les affaires football parce que même le Ballon d'Or et moi t'entends pile fois mon dit ça et dans commentaire sur les réseaux sociaux et yo tout depuis votre sentiment et c'est pas menti mon cap voter c'est bon avant tout. Ok, ils ont gagné, m't'a dit, en pile dans l'équipe, ils ont aimé, ils jouent aimé, ils ont gagné tout le football qui fait au plus plaisir que l'autre, ok, et tout ça, l'ont cumulé, l'ont combiné, ils ont gagné une certaine influence sur qui est ce journaliste ça pour le voter, et qui est donc qui prend le Ballon d'Or. Mais ça qui est, c'est que, bon, il y a des journalistes, et moi, quoi ça, qui fait un effort pour le plus près possible de la vérité, de l'objectivité, ok, et malgré, entre guillemets, sentiment, ça, et ou pas qu'à détacher de lui, sentiment, il est ou même, ok, mais, il y a un effort de, comme t'as dit là, objectif, ok, faut dégager, faire voter le plus proche possible de l'objectivité, ça veut dire plus proche possible des faits, de la réalisation des joueurs, des critères, et pour essayer bientôt à l'écart de toute bruit, de toute pile, et puis pour faire un vote qui effectivement reflétait son coin, et comme votant, comme juré, comme journaliste, ok, comme bon qui regarde le football. Donc, on croit que ces Ballons d'Or ça, les critères étaient connus depuis bien longtemps, les candidats, les nominés étaient connus tout. Si vous regardez bien, on voit que ces 3-4 derniers mois, on dire une fixation d'Embélé Lamine Yamal, ça veut dire la presse internationale, parce que tout dit ça, le Ballon d'Or, c'est journaliste, ok, c'est journaliste qui a voté. Donc son trophée est pour journaliste. Et c'est donc journaliste quelque part qui dirigeait en quelque sorte opinion et en pile monde sur question. Parce que ou aller dans mon cas, ou aller dans tel bagage, ou aller dans l'équipe, ou aller dans même bagage là, ou sur ESPN, ou aller dans même bagage là, ou sur du Daily Mail, ou aller dans même bagage là. Tout le monde les gros pays, gros médias, eh ben, on voit que yo tout ou pifon yo, y a du même bagage là. Yo du Dembélé, yo du Lamine Yamal. OK?
Et après ça, on prend une deux, trois qui fourraient, deux, trois autres non, ok, et parmi la foule, mais en gros, tu es focus sur deux exemples. Maintenant, qui ça veut dire exactement? Ça veut dire que, nous avons opinion publique, opinion journaliste d'une manière générale, qui a influencé par ça, ok? Et peut-être qu'il y a des journalistes qui ont juste voté indépendamment de ça, tendez dans la rue, indépendamment de son la rue, il y a des journalistes qui ont juste voté, comme dans là, et sous ça, vous comprendre, et sous ça, vous ouais, et les gens doivent pas ni l'embêler ni la minérale. Ok? Et pas gagner trop de tout ça, gagner des gens qui ont voté, ou après qu'il y a mal, pas ni premier ni deuxième bouillon. Que les gens qui ont voté, ou après que Dembélé pas ni premier ni deuxième bouillon. Et en fait, c'est très rare. C'est très rare qu'on jeune, on t'a dit, on vote côté un grand joueur qui est présent comme premier ou deuxième dans tout vote là. C'est très très rare pour t'amener ça dans trace dans l'histoire du Ballon d'Or. Parce que tout le monde ne comprend pas la même chose. Tout le monde ne comprend pas la même chose. Et puis ça pas forcément veut dire que le monde n'a pas. Et parce que c'est pas parce qu'on pas voté avec un Ballon d'Or hein, qui veut dire que vote ou pas ton bon vote. Attention, hein. Moi souvent nous faisons ça. Et maintenant il vote selon conviction. Il n'a pas voté pour qui est-ce qui a Ballon d'Or. Il voté qui est-ce qui Ballon d'Or. Qui est-ce qui mérite. Quand il y a jamais sorti dans votre finale là, ça sont l'autre bagaille qui pas gagné pour un journaliste là lui-même. Ça c'est le vote de la majorité. Quand mais les journalistes là lui-même en tant que personne, en tant qu'individu, ils votent suivant conviction pas les non, c'est pas un pronostic que demandé le faire. Qui est-ce qui a Ballon d'Or. Alors bagaille ça l'autre jour, on a regardé une émission, en fait, un extrait dans l'émission El Chiringuito, qui sont émissions, qui ont une émission sportive assez prisée en Espagne. Et puis, il y a des tout journalistes qui font sorte de tour de table, côté il y a des tout journalistes opinion. Mais l'opinion est faite sous trois catégories. Qui est-ce où tu as voté pour Ballon d'Or? Qui est-ce ou quoi comme Ballon d'Or? Et qui est-ce ou t'as aimé qui Ballon d'Or? Comprenez bien? C'est trois bagailles différents. C'est trois bagailles différents. Il n'y a pas même. Ça veut dire, qui est-ce ou t'as voté pour Ballon d'Or? Ça, c'est comme la donner Gachita, l'analyser saison 1, les garder, et puis dire, mais qui est-ce que t'as voté? Selon critères, etc. Kounia, il y a dit, qui est-ce ou t'as aimé qui Ballon d'Or? Ça sont l'autre bagaille qui est rappelé même plus à sentiment. Ça veut dire, je vois ça, c'est les aimés, c'est les aimés qui Ballon d'Or. Son bagage subjectif 100%, je vois ça, c'est les bon feeling, moi aimé monsieur, je dis monsieur, c'est ça, je aimé qui Ballon d'Or. Quand il y a un troisième niveau de la question, c'est qui est-ce cap Ballon d'Or selon vous-même? Ça, sont pronostics que nous faisons. Qui est-ce vous pensez selon vous, ou étant dans cela, qui est-ce vous pensez cap Ballon d'Or? Ça, c'est l'autre question encore. Vous comprenez donc, où est trois niveaux qu'on a répondu à une question Ballon d'Or. Et il y a une journaliste, ça qui est belle, monsieur, c'est que monsieur dit lui-même s'il t'a voté, il t'a voté il y a mal. Monsieur dit qui est-ce qui remet s'il t'a choisi un monde qui vous prend, qui est-ce qui remet, il a un mec pour prendre, monsieur dit Zepedi. Et là, il dit monsieur qui est-ce qui pensait cap Ballon d'Or, monsieur dit Dembélé. Comprenez bien, il avait dit que, où est la différence là? C'est trois bagages différents. Donc, les journalistes, là, les mêmes fait choix, hein, c'est premier, c'est qui est-ce où tu as voté selon les critères, selon les faits, etc. Ça, c'est libre des journalistes qui ont voté, vraiment des journalistes qui ont dit qui est-ce qui t'a aimé, qui peut Ballon d'Or, ou bien qui est-ce qui a Ballon d'Or, c'est pas ça, au moins des journalistes, hein, des journalistes qui est-ce qui t'a voté lui-même, ça veut dire qui est-ce qui plus mérité. Donc, c'est ça pour nous comprendre, les journalistes, ça fait choix, c'est question ça que répondre, il n'y a pas faux pronostic sur qui est-ce qui a Ballon d'Or. Ok, donc, on journaliste voter, et puis nous dit, ah, vous avez gaspillé votre lit. Parce que vous ne votez pas fin premier. Non. Il n'est pas voter qui est-ce qui pense que tu as pris le fin premier. Il vote qui est-ce qui quoi qui te mérite Ballon d'Or.
dans une ça, il faut que nous fassions, la PD que nous faisons de meilleurs débats, on comprend. Maintenant, tant qu'on me dit, il y a une fixation sous deux nègres qui était effectivement marqué saison 1, et chaque de façon pareille. Et Dembélé fait une saison complète avec victoire dans la Ligue des Champions, victoire dans le Championnat de France, victoire dans la Super Coupe de France, victoire dans la Coupe de France. Ça veut dire la saison classique telle qu'on la connaît. Je prends tout ça que tu as pour te prendre collectivement. Ok, tous les 4 titres qui sont disponibles en France et en Europe, le prend. Maintenant, tu as un bonus après saison 1 qui c'est Coupe du Monde des clubs là. Paris arrivé en finale là-dedans. Maintenant, un bagage qui est intéressant dans ça, c'est que dans la candidature d'Embélé à Mtakadi, c'est que monsieur les films jouent Ligue des Champions, qui pour eux c'est un gros distinction, un gros poids dans ça, et il est également fini meilleur joueur championnat de France là, pendant le film meilleur buteur championnat de France là tout. Alors dit regarde les saisons que monsieur réalisé là, vous t'as rien dit que monsieur font saison vraiment plein. Vous comprenez, ils font saison vraiment plein quand on a très très peu de critiques qu'on capable de mettre à l'égard de Dembélé et il y a très peu de côtés qui a frappé les candidatures monsieur. Une côté où on dit frapper candidature monsieur et il y a monde qui dit ça, il y a monde qui dit que monsieur joue en bout de saison, ça veut dire monsieur commence à jouer à partir de janvier. OK, bon alors ça il faut bien comprendre que les gars vrai et faux là-dedans. Commencer à jouer en janvier, ça veut dire que monsieur pas fait goal ou pas vraiment pas fait goal dans la première partie saison 1 qui c'est de septembre ou bien de août à décembre. Bon, on va regarder les chiffres parce que des côtés qu'il y a sur site internet, gros site m'a permis de consulter les transferts market. Il y a notamment des détails statistiques que le bail qui est intéressant. Côté le bas où on sort de game log. Game log là, c'est tout match joué à jouer, une après l'autre pendant la saison 1, pas en compétition. Si ça, il permet tout faire ça. Ça veut dire qu'on doit regarder pour on prend n'importe joueur sous la terre. On doit chercher Dukens Nazon et pour prendre telle saison. Et pour tout match que Nazon joué, là on convoqué le pas tel, là on convoqué les rentrer en coup de jeu, là on convoqué les joueurs pour tout match une après l'autre. Est-ce qu'il fait goal dans le match ça, est-ce qu'il va faire goal? Ça veut dire qu'on est capable de tracer chronologiquement performance joueur. Chronologiquement, on veut dire sur une base de temps. Ça veut dire en janvier, qui ça le fait? Février, qui ça le fait? Mars, qui ça le fait? Ainsi de suite. Ou Kawel. Et là, les Dembélé, par exemple, on voit que sur les 7 premiers matchs de championnat de France que monsieur jouait, pendant la saison 2023, pendant 2024-2025 là, on voit que monsieur fait 4 goals et 5 passes décisives. Sur les 7 premiers matchs de championnat, que monsieur joue sorti 16 août pour le 6 octobre. Ça veut dire sous pratiquement 2 premiers mois saison 1, en championnat de France, monsieur fait 4 goals, 5 passes goals en 7 matchs. Ça a son gros ligne statistique pour 7 matchs. Donc, Guélémon là, on dit que monsieur commence en janvier, il n'a peut-être pas donné ça. Ça qui arrive, c'est que le Dembélé turbo que nous voyons, nous en janvier vrai. Ça veut dire Dembélé qui vient irrésistible là, au point que le monde vient fou et non le ballon d'or, c'est Dembélé qui commence à partir de. En fait, on dit mi-décembre, parce que la réalité également, c'est que en décembre, le mois de décembre là, monsieur fait goal face à Lyon, monsieur fait doublé face à Monaco, monsieur fait doublé face à Saint-Etienne. Monsieur fait 5 goals pendant le mois de décembre. Ok, et c'est mi-décembre, entre 14-15 jours, monsieur décollé tout bon voyage, et puis laisse ça devient irrésistible là. Au point que, arrivé sur l'année civile de 2025, monsieur fait 25